Je suis aujourd'hui avec les salariés de l'entreprise UPM pour représenter non pas seulement notre village, notre petit village de Docelles, mais aussi toute la communauté du canton et du territoire qui, suite à la décision de cette oui, je suis ému aujourd'hui, de cette multinationale, risque de plonger une nouvelle fois notre beau pays dans des problèmes sociétaux très lourds, puisque la fermeture de cette usine, ce ne sont pas simplement 152 personnes, mais ce sont à peu près 400 personnes qui vont être touchées, donc vous voyez le nombre de familles que ça peut avoir. Donc notre détermination est toujours la même, lutter jusqu'au bout, de façon à ce que cette papeterie, comme vous l'a dit tout à l'heure M. Prévost, qui a tout ce qu'il faut au point de vue moderne pour pouvoir tourner, puisse continuer à tourner. Et je trouve qu'il est indécent, quand on fait 680 millions de bénéfices sur une année, que l'on plonge dans la misère des centaines de familles. Je vous remercie. Je partage l'émotion du maire. J'étais l'autre jour à Docelles et du coup j'ai mieux compris ce qu'était le combat des salariés. Parce que quand on voit des dossiers techniques, on a l'impression que c'est un dossier parmi d'autres. Et là, c'est effectivement 400 familles dont l'avenir risque d'être ruiné. C'est des vallées, c'est des villages dont l'avenir risque d'être ruiné. Et c'est un combat des salariés qui est vraiment exemplaire. C'est-à-dire, par leur travail, ils ont modernisé l'usine. Il y a eu des investissements qui ont modernisé l'usine, mais il y a aussi le travail de tous les salariés, ouvriers, chercheurs, ingénieurs, commerciaux. Il y a une décision de l'actionnaire qui est brutale, qui est injuste. Malgré ça, les salariés restent ensemble. Il y en a qui auraient très bien pu trouver du boulot ailleurs. Moi, je trouve exemplaire la façon dont, malgré la difficulté, vous restez tous ensemble. Franchement, je trouve, quand j'ai quitté Docelles l'autre jour, j'étais scotché par la dynamique que vous avez su maintenir, la solidarité que vous avez su maintenir, sans aucune violence. Il n'y a eu aucune violence vis-à-vis des actionnaires. On vient les rencontrer aujourd'hui de façon très sereine. Et il y a un projet tout à fait solide économiquement pour reprendre l'usine et la développer. Donc avec le soutien des collectivités, des villages, de la région pour trouver les fonds propres, la création d'une coopérative où les salariés sont en même temps acteurs et décident de l'avenir de l'entreprise. Ce serait vraiment un scandale qu'on laisse tomber cette usine. Et donc il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités. Si les actionnaires mentent aux salariés, si l'entreprise ne veut pas tenir ses engagements, il faut que l'État français prenne ses responsabilités, que le ministère, que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Nicolas l'a dit, UPM a menti sur d'autres dossiers, UPM, cette entreprise ne tient pas ses engagements, donc l'État pourrait nous donner une amende de 50 millions sur d'autres dossiers. Donc la négociation n'est pas très compliquée, ou bien UPM accepte de vendre le site de Docelles aux salariés dans des conditions tout à fait normales, on ne lui demande pas de faire un cadeau, c'est des conditions qu'elle avait proposées il y a 2 ans, donc ou bien l'entreprise accepte ça, ou bien l'État doit donner les sanctions qui sont prévues dans les contrats qu'UPM n'a pas respectés. Donc vraiment, je trouve que c'est un combat exemplaire, c'est hélas un exemple parmi d'autres. Aux 4 coins du pays, il y a des entreprises qui ferment, il y a des licenciements, mais si les politiques ne réagissent pas dans ce cas-là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réagir. Donc voilà pourquoi on est là pour vous soutenir et qu'on fera tout ce qu'on peut pour vous soutenir. Merci. Bien voilà, au nom des salariés de Docelles, pour ce qu'ils ont été condamnés, M. Gubias, on vous remet ce que l'on vous doit. Nous avons donc remis cette somme à M. Kubiak, le président du PM France. Nous lui avons fait part, bien sûr, de notre état d'esprit. Et il a simplement noté nos remarques et qu'il transmettra, bien sûr, au groupe UPM. Je lui ai rappelé que UPM avait pris l'engagement de céder la papeterie de Docelles, les actifs de la papeterie de Docelles à un prix symbolique. Nous lui avons rappelé que l'UPM avait pris l'engagement de participer à un projet de reprise de l'usine financièrement et que ces engagements ne sont pas tenus. Ce sont des engagements qui ont été pris dans le cadre d'un plan social et que l'UPM devrait tenir ces engagements et que si nous avons porté l'affaire devant la justice, c'est uniquement dans le but de contraindre l'UPM à respecter ses engagements et rien d'autre. Ils ont réussi à faire traîner les choses en longueur.
dans le seul but de pourrir la situation, en espérant nous décourager, mais nous sommes toujours là. Ça fait plus d'1 an, nous sommes toujours là, et on n'a pas l'intention d'abandonner. Merci.